Alors, chers paroissiens, paroissiennes, chers amis qui nous rejoignent peut-être d'ailleurs, joyeuse Pâques. Et bientôt, je serai prêtre depuis 36 ans et je dois vous avouer que je me sens différent cette année en vous offrant la joie pascale. Tout semble tellement à l'envers. J'ai reçu un courriel de ma cousine intitulé « Pour oublier cette affreuse pandémie ». Elle se servait d'autres adjectifs, mais j'ai pensé que c'était plus de mise que je change les adjectifs. Mais voici un échantillon de son PowerPoint de printemps qu'elle m'a envoyé. J'imagine qu'elles sont prises sur le vif. Elles sont magnifiques. Alors, normalement, ces images, ce serait notre mentalité à ce temps-ci. On célébrer la victoire du printemps sur l'hiver. Mais à cause de la captivité que nous impose la pandémie, nous sommes probablement nombreux à préférer se retrouver dans la sécurité du mois de décembre dernier. Nous avons perdu tellement de choses. Il me vient à l'esprit deux façons de voir la situation. Des extraits au bulletin de nouvelles de deux archevêques. D'abord, Monseigneur Durocher, archevêque de Gatineau. Il disait que c'était une occasion providentielle pour découvrir du neuf, pour approfondir notre connaissance et surtout de prendre conscience de tellement de choses qu'on tient pour acquis. Et c'est une prise de conscience au niveau aussi de toute la planète, hein? En particulier, une prise de conscience de notre fragilité versus notre présomption. On pense que tout m'appartient, mais au fond, tout nous est donné. Et nous sommes tous ensemble dans le même bateau. Alors, c'est une occasion de s'ouvrir à la reconnaissance, à une mentalité de gratitude. Ce serait à espérer. Notre évêque, Monseigneur Prendergast, faisait valoir que, heureusement, que nous avons l'Internet pendant cette période, mais il disait, c'est pas pareil. Notre humanité dans tout ça est vraiment blessée. On souffre. Pâques, c'est une fête de la victoire de l'amour, après une dure lutte contre les forces du mal. Pâques, au fond, c'est l'aboutissement de toute la Bible. Mais célébrer cet amour n'est pas évident de ce temps-ci, parce qu'au lieu de s'embrasser ou de se rassembler ensemble pour dire merci, on est invité à se méfier l'un de l'autre. Alors, le mot d'ordre, c'est considérez-vous vous-même comme infecté et que tout le monde que vous rencontrez est infecté aussi. Alors, il faut s'isoler des uns des autres. Et jusqu'à quand? Mais ce n'est pas déterminé. Pâques, c'est la fête de la victoire de la vie sur la mort. Et cette année, on la célèbre quand cette pandémie chez nous approche de son paroxysme. Tout le monde a peur, car la prudence est certainement de mise. Alors tout le monde se méfie, car l'ennemi est sournois puis invisible. Et pourtant, je vous dis du fond du cœur, joyeuse Pâques. J'avais tellement hâte de nous retrouver dans notre belle église, dans son magnifique décor pascal, de pouvoir commencer nos célébrations en faisant comme les orthodoxes le font, en se saluant, puis ils disent « Christ est ressuscité », et on répond « Il est vraiment ressuscité ». Alors cette année, nous avons décoré l'extérieur de nos portes. Merci, Joanne.
Mais la proclamation demeure la même. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Oui, l'amour est plus fort que la mort, plus fort que le mal. Et la mort, le dernier ennemi qui sera vaincu. Alors, je vous laisse aujourd'hui avec deux textes qui résonnent chez moi en particulier. D'abord, la première prière à la veillée pascale, qui a lieu juste après la lecture de la création dans le livre de la Genèse. C'est comme ceci. Dieu éternel et tout-puissant donne à l'humanité de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. C'est un message envoyé au monde entier. Puis cet autre texte, un message adressé à l'intimité de tous et toutes. Et c'est Paul dans l'Épître aux Romains qui nous dit, « Si dans ton cœur, tu crois que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, alors tu seras sauvé. » Chers paroissiens et paroissiennes, un temps précieux nous est donné pour intérioriser notre croyance. Et je vous rappelle que le jour de Pâques, lui-même, dure 8 jours. Et le temps de Pâques, 50 jours, jusqu'à la Pentecôte. La semaine prochaine, en ligne, nous vous rejoindrons non pas dans mon bureau ici, mais dans l'Église, car nous avons trouvé une formule qui respecte les consignes de prudence qui nous sont demandées, mais qui en même temps nous permet une animation où on va pouvoir se retrouver chez nous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Joyeuse Pâques, chers amis.